Skyrock pour les militaires. Et on débute cette info Mili avec les actions des armées françaises en zone Europe. En Roumanie, les militaires français et belges du bataillon multinational participent aux côtés de leurs alliés portugais, polonais et macédoniens à l'exercice Red Scorpion qui est conduit par le 26e bataillon roumain de reconnaissance en montagne sur le camp de Cincu. Cet entraînement vise à entretenir les liens et les procédures communes des membres de l'OTAN pour garantir en permanence la protection de ces États. Ainsi, pendant 2 semaines, les militaires de l'Alliance ont éprouvé leurs procédures de tir et de combat en zone urbaine. En Estonie, le sous-groupement tactique interarmes Lynx et la compagnie d'infanterie légère ont réalisé des tirs de mortier dans la zone d'entraînement du camp de Tapa. Dans le même temps, l'équipe médicale du détachement Lynx a participé à l'exercice annuel Sparrow Strike aux côtés de ses alliés estoniens, britanniques, américains et lituaniens. Cet exercice interallié a simulé la prise en charge de blessés de la zone de combat jusqu'à l'hôpital. Les alliés ont pu profiter de l'exercice pour partager les différentes approches dans les procédures de soins de chaque nation afin de gagner en efficacité en cas d'intervention réelle. La France et Madagascar s'entraînent ensemble. Le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine a mené une instruction opérationnelle au profit d'une section du 1er bataillon de parachutistes malgaches dans le cadre d'une formation organisée par les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ou Fazoy. Ces exercices visaient à renforcer la coopération entre les deux armées. La section malgache, qui était composée de 30 militaires ayant obtenu leur brevet parachutiste au 2e RPIMA, a bénéficié de 2 semaines de formation pour se préparer à l'exercice interarmé et interallié Papang qui se tiendra sur l'île de la Réunion. L'instruction a porté sur les troupes aéroportées au sol, l'armement, le tir et le combat dans le cadre d'un programme tactique et technique conçu par les instructeurs du 2e RPIMA. L'exercice Papang réunira pour sa part les Fazoy et les forces partenaires pour un total d'une 15aine de pays, avec au programme plusieurs séquences aéroportées. Une évacuation sanitaire interarmée en Polynésie française. Un hélicoptère Dauphin du détachement 35F et un Kasa de l'escadron de transport 82 ont été mobilisés pour évacuer un patient blessé sur l'atoll isolé de Ere-Eretu dans l'archipel des Tuamotu à 550 km au sud-est de Tahiti. L'atoll, qui est dépourvu de pistes et de ravitaillement en carburant, ne peut être atteint que par hélicoptère, qui nécessitait alors un ravitaillement supplémentaire en carburant. Une manœuvre logistique impliquant plusieurs unités des forces armées en Polynésie française a donc été mise en place avec l'appui des spécialistes du service de l'énergie opérationnelle. Le Kasa a ainsi approvisionné le Dauphin en carburant, ce qui lui a permis de rejoindre Ere-Eretu pour évacuer le patient vers Anaa, puis de le rapatrier à Tahiti. Cette mission a exigé près de 6 heures de vol pour l'hélicoptère, dont 4 heures de nuit, avec l'emploi des jumelles de vision nocturne. Et poursuite de livraison de sous-marins de nouvelle génération, l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la marine, a officiellement admis le sous-marin nucléaire d'attaque Duguay-Trouin au service actif. Il s'agit du 2e de la série des 6 SNA de type Suffren qui remplaceront progressivement les SNA de type Ruby d'ici 2030. L'admission au service actif intervient après une série de phases d'essais en mer qui a débuté en mars 2023 et qui comprenait notamment des vérifications des caractéristiques militaires pour tester les performances et la conformité des équipements. Durant ces essais, le Duguay-Trouin a navigué dans différentes zones, notamment lors d'une escale à Fort-de-France en mars dernier, une première pour un SNA de type Suffren. Le bâtiment de la Marine nationale sera désormais déployé en opération en offrant des capacités supérieures au SNA de type Ruby, notamment en matière de frappe terrestre avec le missile de croisière navale et de mise en œuvre des forces spéciales grâce à son sas nageur et son hangar de pont. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.